Et si on parlait de la gendarmerie française durant l'occupation? Après l'offensive éclair allemande et la signature de l'armistice du 22 juin 1940, nul ne savait ce que l'occupant déciderait de faire à l'égard de la gendarmerie française. Après la crainte d'une dissolution, la gendarmerie reçut le feu vert pour reprendre son activité, que ce soit en zone libre comme en zone occupée. Bien sûr, avec une surveillance étroite des Allemands. Mais la soumission à l'occupant et au régime de Vichy se dessina jour après jour. Le 2 juin 1942, Pierre Laval, chef du gouvernement collaborateur, promulgua une loi qui plaça la gendarmerie directement sous son autorité. Elle devint ainsi une simple force de police sous la botte de l'entité allemande. Leurs missions deviendront de plus en plus radicales, du contrôle strict de la population à la recherche et l'arrestation des réfractaires au STO, le service du travail obligatoire. Concernant la question juive, ils ont participé à toutes les étapes. Arrestation, internement, déportation. Près de 500 gendarmes français ont participé à la rafle du Veldiv. Ils s'occupèrent également de la surveillance des camps d'internement, comme celui de Drancy ou de Pithiviers. Enfin, ils prendront part aux actions de lutte contre la résistance, bien que souvent sous la contrainte et sous les ordres de la milice. Même si beaucoup de gendarmes ont collaboré avec l'occupant, de gré ou de force, il ne faut pas oublier que sur un effectif de 54 000 gendarmes, environ 12 000 ont rejoint la résistance tout au long du conflit.